Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler du retour de Baysangour Shamsudinov dans la cage après plus de à peu près 15 mois d'inactivité. C'était très long. On a attendu Baysangour Shamsudinov Baki très longtemps, mais il a fait un retour de la meilleure des manières puisqu'il a gagné, il a finalisé le combat et il prend la ceinture de l'Ares, donc qui est quand même une très très bonne orga en Europe du moins, et ce qui va peut-être potentiellement lui ouvrir plusieurs portes et ça va nous emmener vers un autre sujet. La suite pour Baysangour Shamsudinov. Donc on va, comme vous l'avez compris, parler de son retour, mais aussi de la suite pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'UFC, il va aller au PFL, même si on sait que le PFL c'est un peu compliqué en ce moment, mais on en parlera dans ce podcast. Ou il va venir redéfendre sa ceinture à l'Ares. Ce qui est intéressant, c'est que Baysangour Shamsudinov lui-même n'a fermé aucune porte. Bon, à mon avis, il a retenu les leçons du passé, puisque on se rappelle à l'époque, il avait dit j'irai jamais au PFL. Au final, il a été au PFL. Là, à mon avis, il se prononce pas trop rapidement pour ne pas manquer à sa parole une nouvelle fois. Il le dit lui-même, hein, c'est ses termes. Donc ça va être intéressant. Une défense de ceinture à l'Ares, pourquoi pas, contre qui? On va parler de tout ça dans ce podcast, tout de suite après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler du dernier combat de Baysangour Shamsudinov, son grand retour comme j'ai dit dans l'intro après plus de 15 mois. Donc dans cette vidéo on va se demander un petit peu les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce qu'il y a eu des défauts visibles? Et par la suite, comme vous l'avez compris, la suite pour sa carrière. Et pourquoi je parle un petit peu d'amélioration, de défauts et ce que moi j'ai pensé du combat, c'est parce que juste après son combat, on a vu sur Twitter des réactions mitigées. Donc forcément, il y en avait qui étaient contents de sa performance. Comme j'ai dit dans l'intro, c'est une performance de la meilleure des manières. Il finit le combat, il prend la ceinture. Franchement, quand tu regardes le combat, il n'y a pas une seconde où il est dominé. Donc c'est de la meilleure des manières, mais franchement, mais tu vois, il y a des gens sur Twitter ou sur les autres réseaux, je sais pas, ils attendent quoi de Baki. Il faut comprendre les gars qu'il y a des types de combattants, c'est pas des combattants qui vont éteindre comme Topuria, c'est pas des combattants qui vont éteindre comme Ngannou, c'est des combattants qui vont dominer un peu. Là je compare pas Baki à Khabib, pas du tout. Mais Baki c'est pas un mec Khabib par exemple, c'est pas un mec qui éteignait les gars. Mais ça n'en demeurait pas moins un très très bon combattant et c'était pas pour ça que c'était pas un combattant ultra dominant. Et c'est un peu ce que je vois avec Baki, c'est que beaucoup lui reprochent, Baki avait dit qu'il allait éteindre, je sais plus s'il avait dit ça exactement, mais c'était un petit peu l'idée, il va revenir vraiment méchant avec un nouveau style de jeu, enfin un nouveau style de combat, etc. Et il va pouvoir faire beaucoup beaucoup de mal. D'ailleurs, son nouveau style de combat, il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts, on en parlera juste après. Donc oui, il y avait des attentes par rapport à ça. Mais moi, personnellement, les attentes que j'avais sur ce combat de Baki, elles ont été remplies, elles ont été respectées. Moi, personnellement, je sais que j'ai vu des vidéos, c'est pas pour dire le nom des gens, etc. Mais Baki, c'est un mec à l'entraînement, il éteint des gars. Il éteint des gars, etc. Et moi, j'ai l'impression un petit peu que Baki, c'est un petit peu comme Nassourdine Imavov au tout début de sa carrière et même au milieu de sa carrière, il y a jusqu'à pas longtemps là. Nassourdine Imavov, c'était le gars en entraînement, tout le monde disait Nassourdine, ce qu'il fait. Et nous, on était là, on était en mode, ouais, mais en combat, on voit pas ça. En combat, on le voit pas, donc ça nous saoulait un petit peu. J'ai l'impression que Baki, c'est un peu le même truc. Moi-même, j'ai vu en entraînement, il éteignait des gars. Il éteignait des gars bien plus lourds que lui. En termes de niveau, je sais pas si c'était équivalent, mais en tout cas, des gars bien plus lourds que lui, il les éteignait. Avec des gros gants, etc. Donc, il a de la puissance, il peut éteindre des mecs. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'il arrive à retranscrire ça en combat? Et la réponse est, il tend vers ça. À mon avis, un petit peu comme Nassourdine Imavov, au fur et à mesure des combats, il va totalement se révéler. Et je pense que pourquoi pas dans sa carrière, il pourra éteindre un mec. Mais pour l'instant, il domine tout le combat. Il a dominé tout le combat. Là, son dernier combat contre Thiago Lima. Regardez le combat hein, sur YouTube. Il y a un mec qui a mis toute la diffusion. Pas que les highlights, hein, vraiment tout le combat. Il domine tout le combat. Il n'y a pas une seconde où il est mis en danger. Donc pour moi la mission elle est remplie. Enfin pour lui la mission elle est remplie. Moi je suis satisfait de ce que j'ai vu. Alors c'est vrai on n'a pas une extinction des feux, mais bon tu vois tous ceux qui vont faire des critiques ce sera les gars quand vous regardez les combats de MMA les extinctions des feux c'est très très rare. Les extinctions des feux c'est ultra rare. Des gars qui s'éteignent comme Max Holloway il a éteint Justin Gaethje à l'UFC 300, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive quasiment jamais. Sauf si t'es Ngannou, sauf si tu vois, ça c'est des trucs très très rares. Souvent c'est des TKO, c'est des contrôles. Là, Baki, je crois, il a terminé en crucifix et il l'a tabassé. Bah en vrai, on peut rien demander de plus. Donc je voulais vraiment faire cet aparté en mode,
On attendait beaucoup de Baki parce il y a eu beaucoup d'attentes. On s'est dit oui, il a travaillé son anglaise de fou, etc. Mais son anglaise qu'il a travaillé et les gars qu'il a réussi à éteindre à l'entraînement, c'est difficile à retranscrire en combat. Et en vrai, il n'y a pas besoin de le retranscrire en combat pour l'instant. Il domine son adversaire, il y a une bonne anglaise, il touche, il met en danger. Quand il est au contact, il ramène au sol, il finalise dans le deuxième round. Franchement, pour moi, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc, cette petite aparté, c'était pour dire, on n'a pas besoin, pour l'instant, on n'a pas besoin de voir plus, ça fait le travail. C'était 5 rounds, il finalise au deuxième round, il prend la ceinture, donc c'est carré. Je voulais aussi parler de son nouveau style de combat. Entre guillemets, son nouveau style de combat, c'est toujours pareil. Moi, j'ai vu des qualités, j'ai vu de bonnes qualités. J'ai vu quelques défauts aussi. Pas énormément, mais il y a aussi quelques défauts qui, si Baki prend des adversaires plus difficiles, s'il les gomme pas, ça peut lui jouer des tours. On va commencer par les qualités. Donc vraiment, la qualité que moi j'ai remarqué, c'est qu'il arrive à s'inspirer à gauche à droite de certains boxeurs en anglaise, etc., notamment Mike Tyson, mais il arrive à l'adapter dans le MMA. Ça veut dire qu'il va pas utiliser totalement le même style parce que tu t'exposes à trop de contres, tu t'exposes à des trucs que tu peux faire en boxe anglaise, tu peux pas faire en MMA. Donc il arrive quand même à rester léger sur ses appuis, à toucher, à être assez rapide. Maintenant le problème c'est que quand t'es pas trop ancré, parce que on revient un petit peu à ses entraînements où il a le KO power. Le problème, j'ai l'impression avec Baki, j'ai l'impression que pour l'instant il va pas pouvoir éteindre des mecs en combat. C'est parce qu'en combat il est en mode je touche. Quand je suis à distance, je lutte, je touche, mais il touche en étant un petit peu aérien. Selon moi, le jour où Baki va être le plus dangereux, c'est quand il va réussir à utiliser son style d'anglaise qu'il peut utiliser en anglaise, tu vois, bien ancré sur les appuis, il peut faire de gros dégâts, mettre les hanches, etc. Il va pouvoir l'adapter en MMA sans être trop exposé. Là, il va pouvoir vraiment faire mal. Pour l'instant, il est encore au stade, à mon avis, où il essaye vraiment de se trouver, il essaye vraiment de toucher en étant aérien pour ne pas trop exposer ses hanches à la lutte, pour ne pas trop... on a vu, hein, parce que je voulais parler aussi des défauts, il y a parfois quelques moments où Baki, il esquive et il descend vachement bas, il descend extrêmement bas, comme ils peuvent le faire en anglaise. Mais sauf que là, ça a fonctionné, mais si Baki garde cette mauvaise habitude, dans des organisations telles que l'UFC, etc., on en parlera plus tard. Alors peut-être pas au début de sa carrière à l'UFC, parce qu'au début de sa carrière à l'UFC, il va prendre des gars abordables, mais quand il va commencer à vraiment taper des gars vraiment le top de sa catégorie, si ça arrive, c'est des gars qui vont pouvoir lire ces genres de défauts et le punir. Donc s'il se baisse vraiment trop bas, etc., c'est chose vraiment à éviter. Et c'est vraiment pour moi le seul défaut que j'ai vu dans son nouveau style. Sinon, à part ça, il y avait pas mal de qualités, hein, les gars, faut pas se mentir. Franchement, très aérien. Alors une qualité, un défaut parce qu'il fait moins mal, etc., ok. Il essaye parfois, quand le mec est acculé contre la cage, de venir travailler au foie, etc. Il avait déjà fait contre son... C'était Escudero, je crois que son nom, c'était Efren Escudero. Je sais plus, mais en tout cas, c'était un former UFC, etc. Il avait déjà essayé de travailler comme ça contre la cage, etc. Donc ça, c'est vraiment des patterns qui reviennent souvent chez lui. Donc c'est pas mal. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on a vu, il y a des qualités et il y a, pour moi, un défaut. C'est juste, le seul défaut, à mon avis, c'est ces esquives en anglaise qui sont vraiment trop basses et il peut se faire punir en coup de genou ou autre. Mais ça, il va le corriger, à mon avis, très rapidement. En tout cas, avant d'arriver dans de très très grosses orgas. En parlant de très très grosses orgas, les gars, on va parler un petit peu de la suite pour Baysangour Shamsudinov. Alors, comme je disais, il y a 3 possibilités en vrai. Il y a 3 possibilités. Il y a son contrat avec le PFL. On le sait qu'il a signé plusieurs combats avec le PFL. Notamment, parmi ces combats, une revanche contre Cédric Doumbé. Et franchement, moi, ça, vous savez les gars, ça m'intéresserait. Et ça redonnerait vie un petit peu au MMA français. Et ce serait très très intéressant de voir une revanche contre Cédric Doumbé. Mais je pense que c'est pas pour l'instant. On a aussi des défenses à l'ARES. Parce qu'il me semble que j'avais entendu à l'ARES, quand tu prends la ceinture, tu dois la défendre. Ou alors tu es encore engagé pour 3 combats ou un truc comme ça. Je pense que c'est pas le cas avec Baki. Je pense qu'il y a... Au niveau de son contrat, c'est autre chose. Mais pourquoi pas la défendre? Et lui-même le dit dans l'interview d'après-combat, enfin dans la conférence de presse d'après-combat, là, il le dit, pourquoi pas défendre sa ceinture. Et s'il défend sa ceinture, on va prendre étape par étape. Hein. S'il défend sa ceinture à l'ARES, ce serait contre qui? Bah là, pour l'instant, ce serait contre Jordan Zebo. Ce serait contre Jordan Zebo. Et parce que c'est lui qui gagne, c'est lui qui se place en contender numéro 1. Là, pour l'instant, je pense dans la catégorie des welter, je pense qu'il y a personne d'autre. Non, franchement, dans la catégorie des welter, je pense que c'est Jordan Zebo.
Donc Jordan Zebo, Baki, ça ferait un beau parallèle avec Cédric Doumbé, Jordan Zebo. Si les deux battent Jordan Zebo en mode c'est un petit point de repère et ils viennent, ils font leur revanche, ça peut être un truc divertissant, même si je pense très honnêtement que je pense que Jordan Zebo, il a pas très honnêtement, hein, Jordan Zebo, mes respects, mais je pense qu'il a pas de chance contre Baki. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Oui, Baki, parce qu'il y en a, ils vont dire, hein, Baki est surcoté, Baki ne met pas de KO. Les gars, Baki, il domine ses combats. Et je pense qu'il va dominer Jordan Zebo. On l'a vu même Wissam Akmouche, hein. Le combat, il était très très serré. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Peut-être que je vais vous faire un podcast sur ce combat. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Jordan Zebo, Wissam Akmouche, c'est un combat très très serré. C'est un combat où Jordan Zebo, il se fait ramener au sol. Il se fait ramener au sol vraiment très souvent. Il se fait prendre le dos très souvent. Et, et il y a pas vraiment, il y a quelques défenses, hein, il y a quelques défenses d'amener au sol, mais c'était pas, tu vois, Baki à mon avis va réussir à le ramener, et même en striking, Jordan Zebo c'est un mec, il y a pas une anglaise de fou, il y a vraiment des bons kicks, mais je sais pas si ça pourrait mettre en danger Baki. Quand tu sais que Baki, il est resté debout avec Cédric Doumbé, alors le combat n'est pas arrivé à son terme, etc., mais il est quand même resté debout 2 rounds et quelques, et le début du troisième contre Cédric Doumbé, donc c'est pas Jordan Zebo qui va venir le mettre en danger. Donc ça c'est une possibilité. Baki qui prend une défense de titre à l'arrêt contre Jordan Zebo, c'est possible. Après, on a Baki qui va honorer son contrat. Alors, je sais pas si c'est son contrat encore avec le PFL, parce que le PFL, comme je vous disais dans l'intro, en ce moment, ils sont en train de merder grave, hein. Là, ils avaient un événement normalement le 24 mai, avec énormément de beaux noms. Ça allait être une belle carte. Mais ils ont annulé. Je ne sais pas pourquoi ils ont annulé. Certains disent que c'est à cause de Mansour Barana. Oui, j'en sais rien et je ne vais pas m'avancer sur un sujet que je connais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont annulé. Je sais qu'ils reviennent là. Ils reviennent en juillet, je crois en juillet en Belgique. Donc avec Patrick Abirora, Boris Mbarga à Tangana, etc. Donc ça va faire un bel événement, mais il faut voir un petit peu la position du PFL et est-ce que c'est une bonne chose d'aller s'engager avec eux sur plusieurs combats quand on voit qu'ils annulent qu'ils annulent un événement. On est dur avec eux, hein. Ils ont pas annulé plusieurs événements, ils ont annulé un événement, mais non, attends. Ils ont décalé, parce que ce premier événement, ils l'ont décalé. Ils ont décalé cet événement et après ils l'ont annulé. Donc, attention à vous, le PFL, là, ça commence à être chaud de s'engager avec vous pour les athlètes, parce que voilà, quoi, c'est compliqué pour eux de s'entraîner. Au final, c'est annulé, ils sont pas payés, etc. C'est compliqué. Donc on a cette option, bien sûr, revanche contre Cédric Doumbé, etc. Le MMA français revient un petit peu, reprend du souffle. Et pour moi, il y a un truc qui peut se présenter. Là, vous savez, les gars, on est en mai, on est bientôt en juin. On est fin mai, on est bientôt en juin. L'été, il va passer extrêmement vite. On le sait, l'UFC a l'habitude de venir en début d'année scolaire, entre guillemets, début de saison, septembre. À l'UFC Paris, enfin ils ont l'habitude de venir à Paris pour l'UFC Paris. Là, ce sera l'UFC Paris 4, il me semble. Et pourquoi pas un Baïsangour à l'UFC. Encore une fois, je vois les commentaires venir. Ah, avec ce qu'on a vu, il prend des mecs pas forts. Avec ce qu'on a vu, il n'y a pas le niveau pour l'UFC. Les gars, moi, juste vous dire un truc. Déjà, il prend des mecs qui tiennent la route. Le dernier mec qu'il a pris, c'est un mec qui tient la route. Et à l'UFC, on n'a pas dit Baki directement contre le champion de sa catégorie. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit Baki contre le champion des welter. C'est absolument pas ça. À l'UFC et surtout dans la catégorie des welter, il y a de la place pour engranger encore de l'expérience. Tu vas dans des catégories comme les middleweight, etc. Tu vois, c'est des gars, ils sont pas beaucoup dans la catégorie. Quand tu rentres dans le roster, t'es obligé de te taper contre des gars solides. Plus ou moins, hein. Ça dépend des cas. Des fois, il y a des exceptions. Mais c'est plus ou moins ça. Tandis que dans les welter, c'est une catégorie où il y a énormément de monde, où tu peux rentrer et te former, entre guillemets, contre des gars qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas le même niveau. Donc Baki, pourquoi pas à l'UFC Paris, contre un mec de l'UFC, mais qui n'a pas le niveau du top 10, qui n'a pas le niveau du top 15, qui est même pas dans le top 20, juste un mec qui est là, qui a l'UFC. Baki, il fait ses armes dans l'organisation, il marque les esprits, il fait ses highlights. Ça, c'est possible aussi. C'est possible, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple d'un Morgan Charrière, d'un William Gomis. Dans leur catégorie, c'est aussi une catégorie où il y a beaucoup de monde. Il y a de la place pour se former. William Gomis, avant d'arriver à taper des britos, etc., et ben, il a combattu, tu vois, il a même combattu Yanis Gemouri. C'est des catégories qui vivent. Morgan Charrière, c'est pareil. Il a combattu contre, comment il s'appelle là, Gabriel Miranda. C'est un mec qui sait même pas se battre. Mais il est à l'UFC.
Donc, c'est des catégories où Baki va pouvoir se former. Moi, ça ne me surprendrait pas de voir un Baki à l'UFC Paris, là en septembre. Ce serait cool même, en vrai. Quand on voit que Baki, il peut quand même remplir Adidas Arena, alors je sais plus les chiffres, hein, je sais pas si c'était sold out ou pas, mais tu vois que Baki, il peut quand même remplir pas mal de monde, faut pas se mentir. Euh, Bon, certes, les gens ils sont venus pour voir l'Ares, parce que l'Ares c'est quand même une marque en soi, il y avait pas mal de combats, mais quand, tu sentais quand même quand Baki rentrait que la salle elle était acquise à sa cause, et ça c'est un argument que l'UFC peut regarder. Et c'est un argument qui peut faire pencher la balance en la faveur de Baki pour introduire l'UFC. Et on a vu des gars beaucoup moins forts que lui introduire l'UFC. Les gars, faut arrêter de voir l'UFC comme je sais pas quoi. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas dit qu'il allait se battre contre le champion tout de suite. Il rentre à l'UFC, il fait ses armes, etc., etc. Et en vrai, ce serait bon pour lui. Le seul problème, c'est que bah c'est la paye. Là, s'il fait ses combats au PFL, je crois, il peut prendre des grosses sommes. Il peut prendre vraiment des grosses sommes. Tandis que s'il va à l'UFC, bah là, faut pas se mentir, les gars, il va prendre des 10+10, maximum des 12+12, mais pas beaucoup plus. À part s'il enchaîne les combats, il gagne, il prend des bonus, etc. Là, forcément, ce sera plus conséquent. Mais si Baki va à l'UFC actuellement, ce sera pas des gros salaires. Tandis que s'il va au PFL, bah, les salaires, on le sait. Déjà, contre Doumbé, je crois, c'était, je sais plus, je crois que c'était plus de 100 000, tu vois. Là, ce qui paraît, il a renégocié, il a pris des gros contrats, etc. Donc ce serait plus avantageux pour lui financièrement d'aller vers le PFL. Et pour la reste, je ne sais pas du tout sa prime, les gars. Encore une fois, je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Mais s'il y reste et s'il défend sa ceinture, c'est que son avantage y est. Donc c'est à lui de voir ça. Et en tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Vous pensez déjà, qu'est-ce que vous en pensez du combat de Baysangour Shamsudinov, son dernier combat, le dernier combat de Baki? Est-ce que vous avez vu du mieux? Est-ce que vous avez vu du moins bien? Est-ce que vous avez vu des qualités, des défauts? Et surtout, le sujet principal de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de la suite pour Baki? Une défense à l'ARES, bah, ce sera contre Jordan Zebo, il y a pas trop de débat, je pense. Poursuivre au PFL, aller au PFL et dans l'autre combat, la revanche contre Doumbé. En vrai, c'est ce qui lui rapporterait le plus d'argent et de hype. Aller faire ses combats au PFL où il prend beaucoup d'argent. Le combat contre Doumbé, ça lui rapporterait de la hype et de l'argent également. Après, c'est un risque de prendre une défaite parce que je pense que Cédric Doumbé contre Baki, ce sera le combat le plus dur pour lui parce que Cédric Doumbé, c'est vraiment le très très haut niveau aussi. Ou alors aller à l'UFC et se former, gravir les échelons. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Dites-moi en commentaire, pour vous, c'est quoi la meilleure possibilité? Moi, je pense très sincèrement que Baki devrait aller au PFL, prendre son argent, prendre sa hype. Et quand il y aura plus d'argent, il y aura plus de hype. Hop, il passe à l'UFC par une autre porte. Je pense que ce serait mieux pour lui. Mais c'est pas moi son manager, c'est pas moi qui décide. En tout cas, je suis curieux de vous lire. N'hésitez pas à like la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Très important, abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.